Oh là là, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je voulais parler à 5000, mais on est en train de trahir ce direct. Il y a beaucoup de Judas qui sont en train de trahir ce direct. À 5000 personnes, le général allait casser les papos. Mais mettez-moi mon général, parle et je parle. Cette affaire est une affaire sérieuse. Raison pour laquelle je veux prendre tout mon temps pour ne pas dire des choses où demain, on dit Makosso a dit ça. Non, je vais parler. Plusieurs m'ont contacté et m'ont dit, voici le footballeur. Voici son visage. Voici le seul tricot qui lui reste. Regardez comment il est délabré. Après avoir été humilié. Mais tout à l'heure, je mets un avocat gratuitement à sa disposition. Permettez-moi d'appeler directement l'avocat pour savoir s'il est disponible. L'avocat. Voilà. Permettez-moi de voir si l'avocat est disponible à défendre ce dossier-là. Parce qu'il ne faut pas seulement parler. Il ne faut pas seulement être là pour dire non, c'est pas normal. Non, au-delà de ce n'est pas normal, il faut mettre les moyens. Je ne suis pas un plaisantin, je ne suis pas là pour m'amuser. C'est une affaire trop sérieuse parce que j'ai vécu ça. Humiliation de propriétaire de maison. Je suis passé par là. J'ai connu ça. Je ne vais plus jamais permettre que quelqu'un vive ça. Voilà, maintenant celui qui dit qu'il est fâché parce que je parle d'un dossier qui concerne un capitaine. Allô, maître. Comment allez-vous? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Maître Dogo, veuillez m'excuser, je suis en direct actuellement, je me permets de vous appeler. Est-ce que vous avez pris connaissance du dossier du jeune footballeur qui a été humilié dans sa maison? Non. Qui est actuellement sur les réseaux sociaux? Non, non, pas du tout. En effet, c'est un monsieur qui est locataire d'une maison qui, lors de la prise de la maison, a indiqué au propriétaire qu'il avait un chien. Depuis qu'il rentre dans sa maison, il n'a plus la paix. Une jeune femme animée d'un esprit de oh, passe son temps à se présenter comme la propriétaire, à l'humilier. Jusqu'à faire appel à un capitaine de gendarmerie qui vient se présentant comme étant le mari et qui se met à bastonner le jeune homme en question. C'est grave ça. J'ai une question à vous poser. Moi, général Camille Makosso, le père du sursaut spirituel. Maître Dogo, acceptez-vous que je vous prenne à mes frais comme étant l'avocat du jeune footballeur humilié? Mais bien sûr, c'est une atteinte à la propriété privée. Ok. Violence, tout ça, bien sûr, donc d'abord, vous relevez qu'il y a une atteinte à la propriété privée. Mais bien sûr, même si elle est propriétaire, c'est pas comme ça qu'elle doit venir troubler la jouissance de ces lieux. Ok. Du moment même s'il était un locataire sans droit ni titre, elle ne peut pas venir comme ça chez lui pour porter atteinte à sa vie, et puis non, pas du tout, c'est interdit ça, c'est une atteinte à la propriété privée. Ok. D'accord, maître. Donc, je vous mettrai en relation avec le footballeur en question. D'abord, je vous remercie pour votre disponibilité. Vous qui avez toujours défendu la voix des faibles, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous transmettons le dossier. Merci beaucoup. Merci, révérend. Merci beaucoup à vous. Ok. Donc, première action est déjà menée. Le général Camille Makosso met déjà un avocat à la disposition du footballeur, dont le numéro de l'avocat est le suivant, le 57 66 98 55. Je répète, le 57 66 98 55. Si l'avocat dit ses frères font 1 million, je paye. On ne peut plus accepter, au stade où nous sommes arrivés, la foutaise vis-à-vis du peuple. Je reviendrai tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Permettez-moi dans un premier temps de saluer l'action d'Apoutou National, Stéphane Agré, qui est un fils. Merci d'avoir interpellé l'opinion nationale et internationale, car c'est ton combat qu'aujourd'hui est en train de mener. Si le général aujourd'hui se lève, c'est parce que j'ai écouté Apoutou. Et je sais que lorsqu'Apoutou prend un sujet, c'est que derrière le village, il y a quelque chose, il y a une marmaille qu'il a découvert, car c'est quand même un élève de la Haute Académie de la Marmaille. Dès lors, il faut que nous entrons maintenant en profondeur dans le dossier. La question qu'on me pose, c'est pourquoi, mon général, vous avez tardé de parler de ce dossier. D'abord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne parle pas qui veut, mais qui peut. Numéro 2, il ne faut jamais t'engager dans une affaire sans prendre les contours de l'affaire. J'attendais l'opinion officielle sortant de la bouche du footballeur. Et hier, toute la nuit, mon âme n'a pas dormi. Mon âme a pleuré. J'ai regardé un jeune homme attaqué par la sorcellerie de sa famille à cause de son talent de football. Et aujourd'hui, il est humilié sur le plan international. Que vont dire ses amis footballeurs, ses collègues, ses coéquipiers, avec qui il a joué? Ah, dans ton pays, on t'humilie à cause d'une affaire de maison et de chihuahuas. Mais diantre, où allons-nous? Diantre, où sommes-nous? Taguement tous les membres du gouvernement. Dites-leur. Le président Alassane Ouattara a demandé un nouveau mandat
pour qu'aucun Ivoirien ne soit humilié. Maintenant qu'un Ivoirien est humilié, que dit le gouvernement? Ce n'est ni la première fois. Je reviens aux footballeurs tout à l'heure. Ces histoires d'équipe nationale, ces footballeurs, les Didier Drogba, cette association de sorcellerie, de plaisantins, association de footballeurs dirigée par comme il s'appelle, Monsieur Domoro. Je viens à vous tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que les footballeurs sont animés tous d'un esprit de sorcellerie notoire. Kwasi Blaise a été humilié. Aucun footballeur n'a porté le yako. Encore un footballeur humilié. Aucune association de footballeurs se lève pour tirer la sonnette d'alarme. Bande de voyous, bande de petits voyous que vous êtes. Lorsqu'il s'agit d'allumer, enlever le caleçon des petites filles dans des bars, là vous êtes premiers. Quand il s'agit de faire des palmarès pour savoir qui est la fille la plus connue sur les réseaux sociaux, qui va mettre de l'argent pour enlever son caleçon, là on vous reconnaît. Mais quand il s'agit d'un coéquipier, d'un collègue, on dit une équipe c'est la solidarité. Bande de voyous que vous êtes. Je suis de retour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a quelque chose, on va aller doucement. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus cacher aujourd'hui. Partagez cette vidéo. Ce n'est plus une suggestion. C'est un ordre que je vous donne. Partagez cette vidéo parce qu'on doit savoir que le mec est de retour. J'aimerais attirer votre attention. Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Non. Vos histoires de non, bon, je fais ça, et puis il n'y a rien, on ne peut plus rien cacher. 1. Si le téléphone ne vous a pas filmé. 2. First Magazine ira faire reportage. C'est pour ça le petit voyou qui a volé la page de fête de Éloge. Pardon, la page à tu as pris, ça ne prend pas. Faut remettre la page à Éloge. Ça ne prend pas. Éloge en train de faire aujourd'hui un travail sanitaire. Grâce à Éloge, des femmes qui dorment dans des botaniques auront des maisons. Grâce à Éloge, des personnes qui souffrent se font opérer. Que Dieu bénisse Éloge. Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. On ne peut plus rien cacher dans cette affaire. Et en Côte d'Ivoire, qu'à point rien ou point où la vérité peut sortir même par un témoignage. Il suffit que quelqu'un prenne son téléphone. Ils disent, j'aimerais attirer votre attention parce que j'ai été victime de telles choses. La toile automatiquement est obligée de s'embraser. Ça voudrait dire que lorsque tu occupes une responsabilité, que tu sois pasteur, corps habillé, ministre, gendarme, agent de l'État, tu as intérêt de faire très attention. Parce que beaucoup de choses se passent dans le secret qui ne peut plus rester secret. Vous allez dans des établissements, il y a des éducateurs qui sont obligés de draguer des élèves pour coucher avec elles, qui les amènent des messages nuitamment. Mais ces élèves ne peuvent plus parler. Aujourd'hui, on ne pourra plus rien cacher. On va mettre aux yeux de la face du monde la bêtise, la sorcellerie, le faux, l'escroquerie, le faux usage de faux qui se fait sous les tables, sur la place publique. Car Dieu même a dit, rien ne restera caché. Allons en profondeur, parlons maintenant de cette méchanceté au niveau des artistes, plutôt des footballeurs. Je suis choqué de constater que c'est un footballeur. Si c'était un pasteur qui avait été humilié de la sorte, vous allez voir la solidarité des pasteurs. Il dit, il faut être général d'armée. Il faut être colonel d'armée. Donc, on va te rappeler que ton salaire que tu as à la fin du mois, là, c'est nous, on te paye ça. Tu n'es rien d'autre que notre serviteur. Voilà. Souvent, il est important de rappeler ça aux uns aux autres. Nous tous là, on aurait pu abandonner les études ou bien prendre le niveau de diplôme que nous avons pour rentrer dans des concours, pour devenir quelqu'un dans l'armée. Mais on a fait le choix de prendre une autre vocation. Donc, il ne faut pas qu'on se foute des gens. Quand tu décides d'entrer, et puis ce qui me fait mal, c'est que la gendarmerie n'est pas un corps comme les autres. Vous traitez avec un policier, c'est différent quand vous traitez avec un gendarme. Le gendarme, il est noble. Le gendarme a une dignité. Le gendarme, c'est un corps d'élite. Il ne plaisante pas avec la procédure. Je suis choqué de constater que dans cette petite affaire de merde, un capitaine, dans le but, je ne sais pas, qui voulait épater. Je ne sais pas, il voulait prouver quoi à qui. Attention aux caleçons maudits. Attention aux caleçons maudits. Il y a des caleçons des filles là, c'est des caleçons maudits. Tu as enlevé le caleçon une fois. Tu as enlevé le caleçon deux fois. Le caleçon va te conduire à ta bête. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez fidèles à vos femmes là. Ce n'est pas pour vous insulter. C'est un conseil. Nia. Baoulé dit nia. Baoulé dit nia. Regardez maintenant. C'est gâté. La Kiza peut aller dire quoi dans cette affaire? Elle-même va se chercher. Parce qu'elle aussi sera arrêtée, conduite en prison. Dans une affaire où il y a coup de main. Dans une affaire où il y a humiliation.
dans une affaire où il y a violation de la propriété privée. C'est une affaire qui est grave. Mais je reviens à vous tout à l'heure. Avant tout propos, permettez-moi de pouvoir me rafraîchir la gorge. C'est important. Canes, veuillez être concentré s'il vous plaît. Je vous demande, à l'instant précis, monsieur Canes, star invisible du général Kami Makosso, veuillez nous présenter la version officielle de ce footballeur. Peuple malien, peuple congolais, peuple béninois, peuple togolais, peuple de l'Afrique, peuple du monde entier. Écoutons ensemble la version de ce jeune footballeur international qui, parce qu'il fait des drugs, on le traite de drogués, de bandits, de brouteurs. Et toutes les filles qui ont fait des tatouages sont-elles des prostituées? Toutes les filles qui ont fait des tatouages aux pieds, qui mettent chaîne aux pieds, ce sont des djandjous. Si on doit juger sur l'apparence, nous n'allons pas finir ici. Si nous devons juger sur l'apparence, nous ne quitterons pas ici. Un jeune footballeur a été humilié. Lui, sa femme, ses enfants, à cause d'un chien chihuahua. J'ai envie de gifler le chien chihuahua là même. Adama, on peut être méchant comme ça. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais mon cœur ne doit pas se calmer. Si mon cœur se calme, je vais rater mon direct. Donc, pendant que vous êtes connectés, mettez les cœurs. Et puis, encouragez-moi, dis mon général, casse les papos. Frappe. Là, je frappe et je suis content. Et puis, quand j'ai fini de frapper là, il n'y a rien. On est dans le pays, on se connaît tout son nom et en détail. Même à la vidéo du gars, on va chicoter ces gars un peu. Ils pensent que ce pays-là, ça appartient à qui? C'est nous, on vous paye à la fin du mois. Si c'était nous, là, on vous connaît. Quand un gendarme vient te chercher, un gendarme s'amuse à toi, il vient t'attacher normalement. Donc chacun a son tour chez le coiffeur, Mamadou, Keita, Odi, c'est votre tour. On va vous attacher correctement, proprement. À tout à l'heure. On était au portail toujours, on s'est disputé. Je répétais ça. Et le second camion, quand ils sont venus, ils étaient 8. 8 gendarmes. 8 gendarmes, ils étaient en tenue quand ils sont venus. Il y a un qui est venu vers moi. Il dit, madame, vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche? Il dit, quel fait? Quel fait? Il dit, je vous demande, vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche? Je dis, quel fait? Le capitaine, là, M. Afechi, Rodrigue, Judicaël, il a donné, il dit, voilà son mari qui a arrêté là-bas, c'est le drogué là, c'est le délinquant là, embarquez-le, prenez-le, embarquez-le. Donc, lui qui me parlait là, il m'a laissé, ils sont allés sur lui. Ils sont venus sur moi, Ils l'ont pris. Parce que le premier palabre, et les deux autres corps habillés là, ils ont déchiré son t-shirt. Déjà, il était torse nu, il a porté son short. C'est ce short là qu'il a Voilà. Regardez. C'est ça là, il m'avait porté. C'est ça j'avais porté. Devant la Ils ont déchiré le short. Regardez. C'est ça j'avais porté. Le short. En Moldavie, FC Sheriff. D'abord, j'ai joué en Serbie avec le FK Banat. Et après, j'ai joué en Moldavie à FC Sheriff où j'ai joué les grandes compétitions, l'Europa League, la Ligue des Champions contre les grandes équipes. Et vraiment, je n'ai jamais vécu comme ça parce que comment un citoyen ivoirien qui est dans son pays avec sa famille. Je suis un citoyen ivoirien, mais pourquoi? Pour moi, les gendarmes peuvent me frapper, j'ai fait peur. Hein? Un père de famille, à l'étranger, c'est pas comme ça on nous traite. J'ai voyagé partout dans le monde, j'ai joué dans plein de coins. Hein? J'ai joué partout, dans plein de coins. Ça n'a jamais été comme ça, mais pourquoi? Je suis dans mon pays, j'ai mes parents ici, j'ai tout le monde ici. Et on me traite comme quelqu'un qui n'est pas chez lui. Mais pourquoi? Que justice soit faite. Pourquoi? Je ne mérite pas ça. Pourquoi? Mes enfants sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Ils n'ont jamais vécu comme ça. Mais mes enfants n'ont pas. Non, ils n'ont jamais vécu comme ça. Pourquoi? On n'a pas de parents en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Je suis un Ivoirien. 100%. Ivoirien de père et de mère. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quoi? Je n'ai jamais été appelé en équipe nationale. Mais tous ceux qui sont en équipe nationale, ce sont mes amis. Ce sont mes amis.
et que justice soit faite. Vraiment. Parce que quoi? Je suis là. Je veux me relancer. Je suis venu me cacher dans un petit coin avec ma famille. Les gens ne te connaissent pas, ils te traitent de bourteur. Ils te traitent de délinquant. Parce que quoi? Tu as des losses. Même le bourteur, il a ses droits. Même le voleur, il a ses droits. Mais pourquoi? 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 Je suis traumatisé, ils m'ont poursuivi. J'avais deux choses dans la tête. Soit je me jette dans le bas-fond, ou soit ils m'attrapent. J'étais paniqué. Je n'ai jamais vécu comme ça. Mais pourquoi? Je fais quoi? Je représente mon pays à l'étranger. Mais pourquoi? 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 Vous voyez, depuis quand? Depuis le jeudi. Regardez. Regardez, je ne me suis même pas encore lavé parce que je ne me sens pas à l'aise quand je ne suis pas chez moi, à la maison. Je suis actuellement chez ma belle. Que justice soit faite. Vraiment, j'ai mal. Quand je vois mes enfants, j'ai mal. Des Ivoiriens, c'est des Ivoiriens, mes enfants. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils ne sont pas là à l'école vendredi. On a pris un huissier pour aller à la brigade. Et l'huissier a demandé 2 gendarmes pour nous accompagner de l'autre côté. Et le CB a dit non, que c'est... Ils ne peuvent pas nous donner 2 éléments. Donc l'huissier m'avait dit de laisser tomber parce que c'est très dangereux. Et moi j'ai dit allons-y, je vais voir. Et quand je suis allé, j'ai vu, la porte était toujours fermée. Ils ont mis la chienne dehors. Quand je suis venu dehors, quand j'ai vu la chienne de mon fils, elle était tellement contente de me voir. Elle a sauté sur moi. Une chienne chihuahua, elle peut faire quoi? Elle peut vous faire quoi? Une chienne chihuahua. Mais quoi? Quand je vois mes enfants, j'ai mal. Ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Ils sont traumatisés. Regardez, ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Un nouveau-né de 4 mois qui est dehors à 3 h du matin, 4 h du matin. On ne nous traite pas comme ça quand on est à l'étranger. On ne nous traite pas comme ça. Quand on est à l'étranger, on pense au pays. On pense au pays. On pense à notre famille. Mais pourquoi? Ceux qui doivent prendre notre défense, ils nous frappent. Parce que quoi? Toi, tu te dis tu es capitaine. Donc tu as le droit de nous frapper. Parce que tu es en face de toi un délinquant. Et je dis aux gendarmes, je vais rentrer chez moi porter un t-shirt. Ils me disent non. Pourquoi? Commencer à me lutter, me frapper. Parce que quoi? Vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est ça, voilà. Depuis jeudi, je me promène avec ça. Regardez. Parce que je ne peux pas sortir, je ne peux pas rentrer chez moi, me laver comme je dois me laver. Un nouveau-né de 4 mois ne peut pas rentrer chez lui, se laver. Sa maman. Mais non, pourquoi? 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 On est dans un pays de droit, mais pourquoi? Pourquoi? Ici, ça fait vraiment. 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 Ma femme a mal partout. Elle a mal. Une femme qu'elle nourrisse. Elle a mal partout. Elle a mal. Parce que quoi? Tu es un capitaine. Parce que quoi? Tu es un capitaine. Et les bleus qui sont sur mes pieds. Oui, les bleus là. Regardez. À force de lutter avec moi, regardez. Et de lutter avec eux. Regardez. Les bleus là. Voilà. Les taches de partout, il y a des bleus partout. Il y a des bleus partout. C'est vraiment difficile, c'est difficile.
ne peux pas rentrer chez nous. C'est difficile. C'est difficile. Je ne sais même pas comment, mais si on doit... J'ai inscrit mes enfants dans... Il y a une école dans la cité. J'ai inscrit mes enfants là. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Pourquoi? Demain est lundi. Je ne sais même pas. Je suis... Regardez. Depuis la dernière famille, c'est... Demain même, c'est même pas. Si vous allez à l'école, vu qu'on ne peut pas rentrer encore. Elle a fermé le portail. Oh, elle a ses trucs là-bas. Elle a beaucoup de ses trucs. Moi aussi, j'ai beaucoup de mes trucs là-bas. Quand si vous rentrez, j'ai mes 12 médailles en or chez moi. 12 médailles en or. J'ai mes 12 médailles en or. J'ai plein de choses à la maison. Je ne sais même pas. Et elle aussi, elle a des taxis. Elle a 4 taxis compteurs. À chaque fois, ses chauffeurs viennent verser la recette. Elle a son argent à la maison. On ne sait même pas. Comment la petite est sortie. On ne sait même pas. Ils ont le double des clés. Ils l'ont ouvert soit pour la faire partir. Comme quoi, peut-être, c'est elle qui a vu quand la scène s'est passée, elle était là avec les enfants. Mais bébé, là, même si vous les appelez pour les demander, ils vont vous dire ce qui s'est passé. Un enfant ne peut pas mentir. Mon cœur pleure quand j'écoute cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous ceux qui ne partageront pas cette vidéo sont déclarés ennemis de la vérité. J'ai les larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vexer mes larmes. Je vais les conserver dans mon cœur pour faire ressortir au travers de ces larmes la vérité que le monde doit entendre. Dans cette affaire, même les policiers, les gendarmes qui sont venus en renfort doivent être arrêtés, auditionnés pour savoir où était l'urgence. Pour savoir si le monsieur était un terroriste. Pour qu'on puisse déplacer un cargo, déplacer un bataillon. Par rapport à quoi? Si le gendarme estime que le monsieur n'est pas en droit, mais la moindre des choses, c'est de porter une plainte régulière devant le commissariat du quartier. Pourquoi tant de haine? Pourquoi vouloir humilier quelqu'un pour montrer que tu es grand? Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs pour sécuriser la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Tout le monde cliquez ici, partagez. Nous sommes à 6 000. Je veux voir les 10 000 partages. Cliquez, partagez, partagez. Je réponds. Mettez-moi les cœurs. La vérité doit aller très loin. Cliquez ici, partagez. Mettez partager dans le groupe. Même si tu n'as jamais partagé une vidéo du général, aujourd'hui au moins tu dois la partager. Tu dois inviter quelqu'un. Tu dois identifier quelqu'un pour que la vérité soit sûre. Dans cette affaire, je répète, 1. Tous les gendarmes qui sont venus saisir le monsieur, tous les policiers qui sont venus en renfort dans cette affaire, 1. Doivent être interpellés par le procureur militaire. 2. Doivent être auditionnés. Et 3. Ils sont complices d'une agression. Allons maintenant en profondeur. On me parle de quoi? J'ai vu des personnes faire des vidéos et faire des commentaires en disant mais il est chez des gens, son chien chie et ceci et cela. Bon, quand dans la vie vous n'êtes pas propriétaire d'une maison, quand dans la vie vous n'avez jamais construit une maison, c'est tout à fait normal. Le pauvre, le bête et le malheureux a toujours le don, même quand tu es dans ta raison, de vouloir te donner tort. Rien que parce qu'il dit ce que tout le monde dit oui là. Moi, je vais me comporter comme un sorcier pour dire non. Au village, tout le monde dit d'accord pour l'électricité. Il y a toujours un vieux maudit qui dit non, il n'est pas d'accord pour l'électricité. Et quand tu lui demandes, il dit non, parce que lui n'est pas content. Écoutez-moi très bien. Cette affaire est grave. Pourquoi? À partir du moment où, et ça, beaucoup d'Africains doivent le comprendre. Le jour où toi et moi, tu construis ta maison, tu mets tous tes millions. Le jour où tu viens me dire, Monsieur Makosso, ma maison est en location. Le jour où moi et toi, on s'assoit, on signe un contrat de bail, tu n'es plus propriétaire de ta maison. Tant que je suis dans ta maison. C'est pour ça la loi même dit que si tu veux vendre ta propre maison, d'abord, tu dois venir me consulter. Tu dois me faire moi d'abord la première proposition. C'est mon cas à Paris. À Paris, j'ai loué un appartement de 4 pièces. Et un matin, le propriétaire dit qu'il veut vendre la maison. À 250 000 euros si je me trompe. Il s'est levé et dit, mais monsieur Makossa, si ça vous intéresse. J'ai dit, quel est le prix? Il dit 250 000 euros. J'ai dit, je l'achète. Clairement. On n'est pas dans les détails. Donc, nous qui sommes propriétaires, quand on parle, tu t'assois et dis, ah, donc c'est comme ça. C'est grave ce qui se passe. Pour 2 raisons. Première raison, lors de la signature du contrat, la femme indique
que mon enfant, il est un petit chien, qu'on les appelle les chihuahuas. C'est des chiens peut-être un peu bandits, mais il est tout petit. Ils sont inoffensifs. Même quand ils te mordent, tu as l'impression qu'on t'a caressé. Laissez les chihuahuas vous mordre, ça ne fait rien. Une fois que le couple aménage, à cause de l'allure du monsieur qui fait des druides, aujourd'hui en Afrique, quand tu fais des locks, des druides, on a l'impression que tu es un drogué. On a l'impression que tu es un bandit. On a l'impression que tu es un rastaman. On te catégorise automatiquement. La femme ne peut plus dormir. Il y a des propriétaires qui sont d'une impolitesse sans vergogne. Une fois que tu as loué la maison chez eux, même ta vie privée, ils vont venir te dire, hier là, tu faisais l'amour avec ton mari là, tu criais trop fort, hein. Mes enfants attendaient ça. Faut pas, prochainement là, faut faire doucement l'amour. Sinon mes enfants vont entendre, ce n'est pas bien. Le propriétaire est collé. Tu as mangé, le propriétaire doit savoir qu'est-ce que tu as mangé. Tes parents t'ont rendu visite. Qui t'a rendu visite? Chez moi ici, chez moi ici, chez moi ici. Les maudits là. Une fois que vous louez une maison, ce n'est plus chez vous. On ne veut pas vous que vous êtes qui? Tu penses qu'être propriétaire, ça veut dire que tu as le droit de la vie sur la personne? Bande de malheureux. Aujourd'hui, tu loues une maison. Matin, midi, soir, tu ne peux plus dormir. Le propriétaire s'élève à 15h. Ouais, ça va? Oui, c'est le propriétaire. Mais attendez, Makoso a décidé de ne plus insulter. Merde! Makoso a décidé de ne plus insulter. Merde! Ah, dama. Nyanwa. Il dit, les nignons, ça monte dans ma langue comme ça. Ça monte dans moi comme ça. Pardon, esprit là, sors de mon corps. Sors de mon corps. Makoso, tu as bien commencé, il ne faut pas tout gâter. Mais j'allais vous ramasser jusqu'à vos parents. Vous vous prenez pour qui? Une bande de plaisantins, de rigolos? Quand tu es propriétaire, à 20h, propriétaire, oui, bonjour monsieur, baissez-moi un peu le son de la télé là. Aïe, tu loues une maison, tu payes à la fin du mois, ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur bat. À cause de quoi? Le propriétaire est un sorcier. Le propriétaire est un démon. Je vais vous raconter une histoire un jour. En Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'appartements que j'ai fait les appartements meublés. Et puis j'ai mes appartements purifiés à moi-même. Voilà. J'ai mes résidences que je vends des maisons. J'ai des maisons à moi. Mais aussi, il y a des maisons que je loue. Parce que tel quartier me plaît. Voilà. Il y a une maison à Bobo. Au niveau de la route d'accueil, quoi, que je n'ai jamais habité. Voilà. Il y a un de mes petits qui nettoie de temps en temps. On appelle ça les cachettes stratégiques. Il y a des moments donnés, quand tu fais une grande affaire, que tu as reçu beaucoup de millions, faut pas aller chez toi. Va te cacher quelque part pour bien compter l'argent. Parce que tout le monde sait que tu allais prendre l'argent à la banque. Mais va te cacher quelque part. Parce qu'on ne doit pas connaître où tu es. Tu dois être un homme introuvable. C'est comme ça, tu vends. Et j'étais dans un appartement que je loue depuis près de 2 ans. Et puis il y a une agence immobilière qui gère la maison. Donc, je devais payer 1 mois. Et puis il a dit, bon, vous passez le mois prochain. Je vais compléter maintenant les 2 mois. Et puis vous remettez pour aussi 5 mois. 2 ans, je suis dans la maison. Je paye souvent 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois. Comme je veux son, il paye 6 mois. Bon, bref. Et les nouveaux gérants de la maison, comme c'est Camille Makoso, le monsieur d'abord arrive, il parle au gardien. Il donne de l'argent au gardien pour dire, si le monsieur est là, tu nous appelles, nous on va venir. On va venir l'encaisser publiquement. C'était mal connaître le Daishikan. C'était mal connaître El Pibe de Oro. Moi, il frappe propriétaire, puis ça ne va pas quelque part. Tu as mis ton pied chez moi, Tu as mal parlé, je ferme la porte, je te bats dans ma maison. Je te frappe dans ma maison comme un barbier. Et puis je te fais sortir. Voilà. Quand tu sors, tu as le porter plainte, violation de domicile. Mais c'est chez moi, c'est plus chez toi. Enfoiré. À partir du moment où je paye ton loyer, je suis chez moi. Le gars est venu, je n'ai rien dit. Ils sont venus à 3. Gaga. Klinglong, je n'ai rien dit. S'ils sortaient en débardé, il a décalé pour ta comme bouillard. J'ai dit oui. Il dit, monsieur Makoso, veuillez nous excuser. Bon, j'avais demandé au gardien si vous êtes là de nous appeler. C'est nous désormais qui gérons la maison. Bon, il suffit voir que vous n'avez pas encore payé parce qu'on paye 1 mois en avance. On paye le mois pour consommer. Voilà, et autres. Donc, nous sommes venus pour pouvoir faire l'encaissement et autres. Il dit, mais quand vous m'avez appelé, qu'est-ce que vous avez dit? Il dit, oui, vous avez dit que le mois prochain, vous allez tout doubler et autres. Mais nous, selon nos nouvelles procédures, il dit, je ne paye pas. Il dit, pardon, il dit, je ne paye pas. Il dit, mais attendez, monsieur Makoso. J'ai dit, mon ami, j'ai dit, ce mois-là, je ne paye pas. Le mois prochain, je ne paye pas. Le 3e mois, je ne paye pas. Le 4e mois, je ne paye pas. Il dit, pourquoi? Parce que tu es venu chez moi sans me demander ma permission. Tu es mal élevé. Et les propriétaires et les gestionnaires, mal élevés, je les éduque.
Je ne paye pas. Maintenant, si tu dis tu as cœur, faut sonner encore ma porte. Il est ferme ma porte. Si tu dis tu es garçon, faut sonner porte là. Si toi, tu n'es pas descendu dans les escaliers en sang, c'est que je ne suis pas ma... Si tu dis tu as pine en bas de toi, j'ai fait, faut sonner. L'autre dit, mais attends, tu comptes sur quoi? Il compte sur ton grand-père. Il est ferme porte là. Si tu dis tu as pine, faut sonner encore la porte là. Petit maudit là. Tu as des bons qui? Tu as venu sonner à ma porte, dire que non, je dépaye ton lait. Je ne paye pas. Parce que j'ai le droit de dire à mon propriétaire, je ne paye pas. Le propriétaire n'a aucun droit de me forcer. Il n'a même pas une autorisation de dire qu'il va m'obliger à quoi que ce soit. Des propriétaires mal élevés, parce que tu n'as pas payé le loyer, ils coupent le courant, ils coupent l'eau. Il amène des menuisiers, un huissier, on enlève la porte. Viens faire ça, Makosso. C'est casser ta bouche qui va sortir dans ça. Pourquoi? Parce que, en matière de paiement des loyers, quand le propriétaire n'est pas d'accord, il doit saisir la justice. La justice doit te convoquer. Et lorsqu'on te convoque, on doit te dire tes droits. Monsieur, vous avez 3 mois pour quitter la maison. On ne chasse pas quelqu'un parce qu'il n'a pas payé un mois. On lui donne un préavis. On l'informe. Et comme c'est un être humain, ce n'est pas un chien, on lui donne au moins 3 mois pour quitter la maison. C'est la loi. C'est la loi. Et la loi doit être appliquée. Les propriétaires mal élevés sans éducation mystifient des locataires, font peur à des locataires, c'est des plaisantins. Si tu n'as pas fait craquer devant eux, ils vont se manquer de respect. Dans cette histoire de procédure-là, tu peux faire appel. D'appel en appel, ça peut durer 2 ans, tu es dans la maison, tu ne payes pas. 2 ans, tu es dans la maison. Quand j'ai rappelé ça au gars, il dit, tu as fait un locataire. Je suis propriétaire plus que toi. Un plaisantin comme toi, tu viens t'asseoir devant moi. Tu dis que tu es garçon, il faut t'amuser encore. Pendant qu'il parlait, oui, il y a l'un de mes gardes qui montait. Son âme était sur lui-même. Quand il a enlevé son âme comme ça, il a dit, façon qu'ils sont descendus, ils n'ont rien compris dedans. Viens t'amuser, Makosso. En tant qu'on était camarades. Des plaisantins comme ça. Le mois prochain, le langage change. Monsieur Makosso, veuillez nous excuser. J'ai dit, s'il vous plaît, vous ajoutez Monsieur Makosso. J'ai dit, je vais t'éduquer, petit. Les petits chiens, il y a t'éduquer. Petit chihuahua, il y a vous éduquer. Non, Monsieur Makosso, ne vous fâchez pas. Il dit, c'est le propriétaire des lieux qui doit venir me voir. Parce que mon petit, c'est un élément qui me voit, mais il est fond de moi. Il dit, non, Monsieur Makosso, vraiment, le propriétaire a pris sa décision, il les a enlevés. Il a confié sa maison à une autre personne. Il y a des personnes qu'on n'encaisse pas. Il y a des personnes qui sont dans ta maison, même 3 mois. Tu dois venir dire Amen, Alléluia. Parce que tu sais que le Dieu met la main dans la poche. C'est un chaos. Ça ne va pas chez toi. Tu as venu me parler de 200 000 francs. J'ai essayé d'enterrer ma femme. J'ai dit, attends, le mois prochain, tu as voulu te jouer les durs. 2 ans, je ne te dois pas. Ça ne va pas chez toi. C'est parce que vous êtes faible. Mais aujourd'hui, on va déconstruire ça. Aucun propriétaire au monde, partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas les cœurs. 8000 personnes, ça ne me suffit pas. Quand je prends un dossier d'ordre national, je veux voir les 10 000 personnes. Je veux voir les 10 000 personnes. Mettez-moi les cœurs. Ce monsieur sera dédommagé. Il a lui monter la procédure, chap, dans cette affaire, il sera même propriétaire de maison. Il sera propriétaire de maison. Cliquez ici, partagez. À droite, partagez dans le groupe. Je veux voir les 50 000 partages aujourd'hui. Il suffit que 10 000 personnes partagent dans 5 groupes, ça fait 50 000. C'est pas compliqué. Aucun propriétaire. Ce qui s'est passé avec le jeune homme, c'est de la foutaise. 1. Il a prévenu qu'il avait un chien. À partir du moment où tu acceptes un locataire avec son animal, tu assumes. Tu assumes. Si tu estimes que la présence de l'animal ne te plaît pas, tu fais ce qu'on appelle une résiliation de contrat. Tu dis, monsieur, je vous donne 3 mois, quittez chez moi. Tu n'as même pas le droit de venir dire ton chien a chier. La police est là pour régler ce genre de choses. Les problèmes de voisinage, les nuisances sonores, les histoires d'insalubrité. Mais c'est le rôle de la police de convoquer les locataires. S'il y a des amendes, on enlève donc des amendes. Mais ce n'est pas toi, parce que tu connais un capitaine de gendarmerie. Tu vas te mettre à taper la poitrine. Comment mon mari frappe l'homme? Tu l'as marié quand? Tu l'as marié où? Qui ça que tu sois? Vous êtes des qui ça? Vous êtes gérés des busy. Vous vous levez un matin parce que vous êtes au pouvoir. Parce que la maîtresse du président se prend pour la première dame. La copine du ministre se prend pour madame le ministre. C'est dans quel pays nous sommes? Vous croyez que c'est autant de l'autre là? Où chaque femme avec Range Rover, comment on appelle ça, RAV4, et puis tu faisais le bordel. Il a dit, on va vous éduquer. On va vous éduquer. La génération de maintenant là, on va vous éduquer. Vos petits caleçons sales ça là, on va bien les laver et on va vous reporter ça. Pour que vous compreniez que la Côte d'Ivoire ce n'est pas de la bouillabaisse. Un homme qui défend notre drapeau.
Un homme qui défend nos couleurs. Merde! On ne peut pas le traiter de cette manière. On ne peut pas l'humilier de cette manière. Même un chien a des droits. On te va tuer un chien. C'est violence aux animaux. Tu peux aller en prison pour cela. Même un chien a des droits. À plus forte raison, un locataire qui ne te doit pas. Merde! Continuons. Ainsi donc, si la dame ou le monsieur estiment qu'ils ne sont pas satisfaits du visage des locataires, ils ont le plein droit de dire quittez ma maison. Mais pas une procédure de justice. Et c'est un huissier de justice qui est habilité à pouvoir transmettre les différents documents au couple en question. Aucun propriétaire, qui qu'il soit, n'a même pas le droit d'entrer chez toi ou même te traiter comme son domestique, car quand tu signes un contrat de bail, tu deviens le propriétaire des lieux. Tu peux même interdire le propriétaire de venir sonner à ta porte, tant que tu ne lui dois pas. Monsieur, je veux plus voir votre visage. Donnez-moi l'endroit où on paye le loyer. À la fin du mois, il va payer votre loyer. Mais je ne veux plus vous voir ici. Mais votre tête ne me plaît pas. Tu es le propriétaire, c'est ta maison qui me plaît. Mais ta tête ne me plaît pas. C'est la maison que j'aime. Toi, ta tête, je n'aime pas. Je ne suis pas obligé d'aimer mon locataire. Je ne suis pas obligé d'aimer mon propriétaire. Mais j'ai l'obligation de payer mon loyer. Et le propriétaire a l'obligation de recevoir mon argent. Ce qui nous lie là, c'est l'argent. Tant que la couleur de mon argent te plaît, pas mon argent, ma tête, tu n'es pas obligé de plaire. À partir du moment où tu as signé le contrat, c'est que tu assumes ma manière de vivre. Si ma manière de vivre va au-delà de la loi, par exemple, il y a des locataires qui à 2 h du matin commencent à faire la fête. Il frappe sa femme à 2 h du matin. Un tel locataire, on le fait interpeller par la police. Tu ne règles même pas ça en tant que propriétaire. Tu demandes à la police de venir faire le constat. On l'interpelle, on va l'auditionner, on le ramène. Il continue, on le fout en prison. Nous sommes dans un pays de droit. Le locataire est le boss du propriétaire. C'est une information que beaucoup n'ont pas le courage de dire tout à l'heure. Je vais offrir le téléphone pour que vous ayez la parole. Si quelqu'un a quelque chose de contradictoire à dire de ce que le général Kami Makosso dit, le maître des réseaux sociaux, tu me diras ça tout à l'heure. Mais soyons sains, soyons humbles, soyons respectueux. Le locataire, celui qui loue ta maison, toi le propriétaire, il est ton patron. Canès, demande-moi de t'expliquer, il t'explique. Viens ici, Betty. Parce que les gens ne connaissent pas la loi. Canès, viens ici. Un père t'appelle, tu veux. Explique. Le propriétaire, le locataire, là. Oui, oui. Toi, tu as construit ta maison, non? Oui, oui. Tu as pris tes millions, non? Quelqu'un vient rentrer dedans, non? Il loue ta maison, non? Oui. Il devient ton patron. Oui. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il te paye. Oui. C'est grâce à son argent que tu vis. Oui. C'est grâce à son argent que tu manges. Oui. Donc le propriétaire a l'obligation de respecter le locataire. C'est comme Faut pas- le client. Le client est roi. Mais on est dans un pays de merde. Souvent, excusez-moi pas que la Côte d'Or c'est un pays de merde. On est un pays où il y a des gens qui se comportent comme de la merde, qui se lèvent tous les matins et qui pensent qu'ils ont le droit de foutre la merde. On est dans quel pays là? Attention et respectons-nous un peu là. Le locataire est ton boss. Quand le propriétaire va le locataire, il doit encourager le locataire. Le propriétaire doit prendre tous les mois 3 jours de jeûne pour le locataire. Oui, les propriétaires doivent jeûner pour le locataire. Pour que Dieu bénisse le locataire. Et qu'il ait toujours l'argent de payer son loyer. Mais des propriétaires sorciers. Le locataire commence à changer sa voiture. Il dit qu'il a augmenté maintenant le loyer. Parce qu'il a vu changement de voiture. C'est quoi cette sorcellerie? C'est quoi cette merde? Pourquoi la loi sur les histoires de maisons n'est pas vulgarisée? Dans ce pays-là, même les loyers, on doit revoir les prix. Cocody, aucun studio ne doit dépasser les 70 000. Yopougon, aucun studio ne doit dépasser les 50 000. Abobo, aucun studio ne doit dépasser les 40 000. Imposez cela. Mais comme c'est souvent les voleurs qui eux-mêmes construisent des maisons avec l'argent volé du peuple, on nous impose tout et on est obligé de tout subir. Merde. Dans cette affaire même là même, on doit aller plus loin. Qui est le véritable propriétaire de la maison? C'est la Kiza ou c'est le capitaine? Si c'est le capitaine, doit-il trouver l'argent pour construire la maison? L'affaire doit aller loin. Parce qu'on veut savoir si l'agent de capitainerie, l'agent de lieutenant, l'agent de capitaine, l'agent de commissaire peut construire immeuble, peut construire maison. On n'est qu'à nous dire comme ils sont payés par mois. Il faut qu'il y ait un audit. Vous vous amusez avec ces gens d'affaires. Hein? Vous êtes dans vos coins. Vous mangez, au lieu de vous faire petit, vous voulez vous exposer. Quand il t'expose, il y a drap. Et quand le drap soit là, tout le monde te lâche. C'est de ça qu'il s'agit. Allons en profondeur. Dieu merci, je ne suis pas dans l'escroquerie.
je ne suis pas dans le faux. Donc pour que demain, moi, j'ai affaire à la gendarmerie, je ne sais même pas même pourquoi même il y a les m'asseoir dans le bureau de gendarmerie pour dire que j'ai fait un tort à quelqu'un ou à quelqu'un. Le jour où vous me voyez dans votre dossier là-bas, prenez-moi, déférez-moi en même temps si vous voulez. Mais la vérité doit être dite. Aucun gendarme n'est au-dessus de la loi. Parce que je connais le corps des gendarmeries. C'est le corps le plus noble. Souvent, tu traites avec un policier, tu gères. Mais tu ne peux jamais gérer avec un gendarme. Son attitude, son regard, il te montre qu'il est un corps d'élite. C'est des gens qui ne plaisantent pas. L'erreur que ce capitaine a commis n'incombe pas toute la gendarmerie. Tous les gendarmes ne se... Je connais la gendarmerie. C'est pour ça que ce dossier me sentait très mal à l'aise de parler de ce dossier. Parce que c'est pas comme ça que gendarme se comporte. Gendarme se comporte pas comme ça, c'est militaire qui fait ça. Parce que le gendarme est le policier du militaire, je vais le dire, du policier. C'est des corps d'élite, c'est des gens procéduriers. Tu regardes la manière dont ils s'habillent, c'est impeccable. Mais tiens, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous nous servez? Qu'est-ce que vous nous donnez? Voulez-vous salir l'image de toute une corporation? Non, mon capitaine. C'est pas ça votre éducation. C'est pas ce qu'on vous a enseigné. À Djorogue, je sais pas où là. C'est pas ça. Ressaisissez-vous. L'humilité précède la gloire. Arrêtez ces histoires de nous on va gérer, on va dans cette affaire-là. Si quelqu'un s'amuse à gérer, moi-même je vais aller au cabinet du Premier ministre pour dire, monsieur le Premier ministre, le peuple est prêt à se révolter contre vous. Parce que c'est pas normal. On parle de quoi ici? Allons maintenant en profondeur. Et tout ça, à cause d'une femme qui t'appelle pour venir montrer qu'elle soit avec un capitaine. Je ne sais pas. Il y a des go maudits sur la terre, quoi. Il dit, il y a des pétous maudits, il y a des pétous maudits sur la terre. Oh Dieu, pardonne mon langage. Mais il y a des pétous maudits qui ont besoin de 5 jours de délivrance. Jeûne et prière pendant 5 jours. On doit prendre toutes les huiles d'onction d'Israël pour verser ça en bas là-bas pour le délivrer. Faites attention en 2021 à quelle femme vous enlevez le caleçon. Il y a des femmes qui ont couché avec elles. Mon frère, ta vie est gâchée. Tu vas de malheur en malheur, de problème en problème. Moi, j'ai perdu ma femme. Depuis ce temps, moi-même, je prie. Seigneur, il faut calmer Papitou. Parce que Papitou, le magnifique en bas, était un élément très nerveux. Qui s'élève quand il veut. Il n'a pas besoin de ta permission. Souvent, tu es en jeûne, il s'élève. Tu dis non, jeûne, il t'a dit, moi, je suis pasteur. Moi, je vais manger. Papitou est très dangereux. Faites attention à Papitou, le magnifique. Donc, Papitou doit savoir qui est bon Mamitou et qui est Mamitou maudite. Attention! Tous les pétous ne sont pas des pétous. Il y a des pétous, tu rentres là-bas. Tu vas de malheur en malheur. Ton boulot se casse, on te chasse, ta femme meurt. Tu es là, tu t'es tu te dis, il y a quoi? Attention aux pétous maudits. Tes enfants sont renvoyés de l'école. Attention aux pétous maudits. Attention! Pétou n'est pas pétou. Pétou n'est pas pétou. Voilà aujourd'hui un capitaine de gendarmerie en train d'avoir tous les problèmes. Tous les problèmes. Parce que quelqu'un l'appelle. Non, viens, viens, viens. Vous êtes obligé de l'appeler. La police est là pourquoi? Rien que parce qu'on doit montrer que j'ai maison. J'ai maison. Nous-mêmes, on conçoit une maison, on vend une maison, on fait chiffre d'affaires de 700 millions par an. On ne parle pas. On respecte le locataire. Parce que le locataire est ton Dieu. Allons en profondeur. Vous savez, tout à l'heure, vous aurez la parole. Mais aujourd'hui, mon message s'adresse au Premier ministre. Le ministre de la Défense, au procureur militaire. Moi, j'ai aimé parce que dans ce pays, il y a des hommes qu'il faut célébrer. Et il y a des gens qu'il ne faut jamais célébrer parce que c'est des plaisantins. Voilà. Moi, en tout cas, je vous dis, Makosso, ma liberté de parole, je l'aurai toujours. Tu m'aimes, tu m'aimes pas. Si tu fais guet-apens, je suis homme de Dieu. Mon Dieu là va te juger. Mais dans ce pays, il y a des plaisantins. Il y a des rigolos. Il y a des tintins. Et il y a des personnes qu'on doit saluer. Un homme comme le procureur Ange Kessi. Si vous n'avez pas de respect pour cet amiral, vous n'aurez pas de respect pour quelqu'un dans ce pays. Depuis le temps de Bédier, d'abord, il est là. Il a toujours permis que le droit, il y a des femmes qui ont été enceintes par des corps habillés. Des petits voyous. Il enceinte la fille, il frappe la fille, il dit je suis gendarme, je suis policier, je ne te donne pas la pension. Mais quand la femme va au tribunal militaire, ceux que vous voyez Kendé là, quand ils arrivent au tribunal militaire, c'est des foins, ils marchent comme ça. Monsieur le procureur, vous les voyez pleurer là-bas. Allez à la maison d'arrêt militaire. Allez à Mama, maison d'arrêt militaire. Tu vois des gens, vous les voyez les tuer dans la rue. Qu'on les attrape comme ça pour raquette. Ils deviennent foins comme ça, petits comme ça. Derrière le village, il y a Ange Kessi. Derrière le village là, il y a Ange Kessi qui est là.
Un policier fait de l'abus sur ta procédure, va chez Ange Kessi. Un militaire te frappe dans la rue, va chez Ange Kessi. Un militaire ou un gendarme te manque de respect, va chez Ange Kessi. C'est lui qu'on appelle le totem des corps habillés. Voilà. Que Dieu bénisse le procureur. Tout le monde, veuillez écrire que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. Que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. C'est vrai que souvent, on a vu des petites filles qui ont voulu attaquer son ministère. Elles ont voulu attaquer son ministère. Mais à bas les petites filles, à bas. Saluons le procureur Ange Kessi. Mettez-moi les cœurs pour le procureur. Écrivez que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. Voilà. Ça, c'est un procureur qu'il faut prendre le soin de saluer parce qu'il n'est pas en train de s'amuser avec le toit. Aujourd'hui, monsieur le procureur, vous n'avez plus le choix. On a fini de vous saluer. On a mis le cœur pour vous. Monsieur le procureur Ange Kessi, on a fini de vous saluer. Mettez les cœurs, mettez que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. Si je ne vois pas ça, je ne continue plus. Non, Maroso. Je ne vois pas que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi, je ne continue plus. Parce que je veux qu'on le bénisse. Et puis je vais maintenant lui parler. Là, il n'aura plus le choix. Il y a des gens, il faut les mettre dans une situation où ils n'ont plus le choix. Canes, mets-moi les photos du footballeur, s'il te plaît. Mets-moi les photos du footballeur. Écrivez tous que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. Mettez que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. Écrivez que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. On va faire ça. Que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. Que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. Que Dieu bénisse le procureur Ange Kessi. Tonton, que Dieu te bénisse. Tonton, que Dieu bénisse ta famille. Tonton, que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tes collègues. Tonton Ange Kessi, oh, tu es béni. Hey, tonton, oh, tu es béni. Tonton de corps habillé, tu es béni. L'homme de la justice, oh, tu es béni. Tonton qui fait parler le droit, tu es béni. Hey, tonton Ange Kessi, oh, tu es béni. Marcos chante pour toi, tu es béni. Tonton, tu es béni. Oh. Tonton, oh, tu es béni. Tonton, tu es béni. Tonton, tu es béni, hein. Tu es béni. Tonton, on nous a dit que dans cette affaire-là, comme les gens des bras longs, eux là, ils vont te montrer qu'eux peuvent tuer l'affaire. Tonton Ange Kessi, la Côte d'Ivoire te regarde. Nous les enfants de pauvres là, qui n'avons pas relation, qu'on n'est pas l'homme, nous on te regarde. Viens père, amiral, tu n'as plus le choix. Ton nom est sorti dans l'affaire. L'affaire là, on veut voir clair dedans. On veut voir les cassements des papous. Viens père, on veut voir clair dans cette affaire-là. Affaire-là, c'est déjà national. Affaire-là, ça a déjà fait baisse. On ne va pas régler le jugement on appelle ça dans confidentialité. Non, non, non. Je me rappelle des affaires de ceux qui ont fait le coup d'État. Les histoires de, comme il s'appelle, Canes. Ceux qui ont tué le général Guy Robert, paix à son âme. Et tout ça, on les a jugés. Hein. On a vu des vidéos. Hein. Vidéo là, nous on veut voir le visage du capitaine, visage de la fille là. Les policiers qui sont allés en renfort, les gendarmes qui sont allés en renfort là, ils n'ont qu'à venir nous expliquer, eux ils comptaient sur quoi pour aller en renfort face à un Rastaman et sa femme, d'un monsieur. Tu regardes même le Rastaman, il n'est même pas dibatté, regardez son visage. C'est un petit visage. La gendarmerie a fait un communiqué pour dire que eux se ouvrent une enquête. Bravo. Monsieur le commandant de la gendarmerie, on dit chien mange pas chien, mais aujourd'hui là, vous allez manger chien. Tonton, monsieur le commandant des supérieurs de la gendarmerie, on dit chien mange pas chien. Mais tonton, aujourd'hui là, comme il y a drap, le drap pété, tonton, faut enlever ton pied dedans. Tonton, ton pied là, tu enlèves dedans. Et puis toi, tu dis, comme les gens veulent salir le corps de la gendarmerie, on va mener une enquête sans sentiment. Parce qu'au sein de la gendarmerie, il y a des unités de discipline. Donc il faudrait que dans cette affaire, on puisse comprendre. Mais dis, pourquoi cette affaire est tellement simple? Oui ou non, le monsieur a-t-il été giflé? La réponse est oui. Oui ou non, il y a eu violence? La réponse est oui. Les stigmates sur le corps est là. On peut même faire ce qu'on appelle une expertise sur le corps. Les traces sont là. Oui ou non, la porte a été fermée, empêchant un locataire légalement constitué d'entrer dans sa maison. L'évidence est présente. À partir du moment où l'évidence est là, messieurs, dames, il n'y a pas le choix que la justice soit rendue, que la justice frappe, que la justice soit imposée à celui qui est considéré comme le bourreau. C'est la partie du film où on devait acclamer le général Kami Makosso, parce qu'il parle bien. Dès lors, j'aimerais vous dire une chose. Monsieur le procureur, monsieur le ministre de la Défense, vous devez être capable de prouver à tous les Ivoiriens que tous les corps habillés ne sont pas au-dessus de la loi. C'est important de le savoir souvent. Parce que souvent, dans la rue, on a peur.
Quand on les voit, on a peur. Au lieu d'être rassuré, on a peur. En temps normal, c'est nos gardiens. En temps normal, policiers, gendarmes, militaires, eaux et forêts, gardiens de prison, c'est eux qui surveillent la Côte d'Ivoire. Les surveillants, on les appelle comment? C'est les gardiens de la paix. C'est les gardiens des Ivoiriens. C'est eux qui sont en charge de nous protéger contre les bandits. Mais si nous devons avoir peur de ceux qui sont censés nous protéger, c'est que nous sommes en danger. Si nous devons trembler devant ceux qui doivent nous protéger, pour peur de notre sécurité, c'est que nous sommes en danger. Si on doit nous gifler, parce que nous portons des drogues, c'est que mon fils Asher, à qui il a dit de laisser ses cheveux pousser, parce qu'il veut être comme Arafat, je suis foutu. Ils vont gifler mon fils demain. Pour ne pas voir ma fille être giflée, mon fils est giflé. Quand il y a un comportement de mouton, il faut la réaction du berger. Nous voulons voir que dans ce pays-là, les Ivoiriens protégés. Cette histoire nous choque. Cette histoire nous blesse. Parce que nous ne sommes pas encore habillés. Des enfants n'ont pas de parents encore habillés. Nous n'avons pas d'amis qui sont encore habillés. Mais nous, les enfants de pauvres, on devient quoi quand nous sommes face à un corps habillé? On peut nous frapper. S'il n'avait pas existé Internet, ce cas n'allait jamais être révélé. S'il n'avait pas existé Apuchou, ce cas n'allait jamais être révélé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voulons voir clair dans cette affaire. Vous voyez, au corps habillé, sachez une chose, le travail que vous faites, c'est pas parce qu'il y a eu une erreur d'un qu'on va dire tous les gendarmes sont pourris, non. Que tous les policiers sont pourris, non. Vous êtes des héros de ce pays parce que le niveau de sécurité de ce pays est un niveau élevé. Le taux de braquage a chuté. On ne voit plus des barrages bêtes-bêtes. Parce qu'avant, il y avait des barrages bêtes-bêtes. Les barrages de foutaise. Tu sors de l'aéroport, tu arrives en même temps, comme on appelle ça, comment on appelle ça? Statue à quoi bas? Il y a barrage de policiers. Monsieur, vous venez d'arriver, descendez tous les barrages. On va fouiller dedans. Comme si toi, tes petits yeux de sorcier, là, c'est plus clair que le scanner qui est à l'aéroport. Foutaise. Tu prenais la route au niveau du pont, le pont du plateau. Il y a au moins un barrage. Tu sors au niveau de, comment on appelle ça? L'école de police, un barrage. Tu passes au niveau de Vallon, un barrage. La route même de, comment on appelle ça, boulevard Latry, il y a au moins 3 barrages. Il y avait barrage au niveau de 22e, barrage au niveau de, comment on appelle ça, Shell, Carrefour Duncan, et barrage encore vers, comment on appelle ça, l'hôtel, non pas l'hôtel communal, vers la RTI. C'était quoi tout ça là? Le président Adou est venu dire, hé, votre ça de barrage, enlevez ça. Dans ce moment, il y a déjà même, visite est finie, assurance est finie, il peut rouler un peu pour aller faire ça rapidement pour venir. Parce que le pays doit avancer, le pays doit circuler. Les barrages bêtes sont quittés là. Maintenant, on voit un policier qui pousse voiture. Tu tombes en panne, le policier vient pousser ta voiture. Avant, tu tombes en panne. Le policier te dit, descends, tu vas pousser ta voiture. Tu mets la circulation en état, les policiers sont devenus serviables. Les gendarmes sont devenus serviables. C'est bien, on acclame pour la gendarmerie, on acclame pour l'armée, on acclame pour les policiers. Mais on revient sur notre dossier. Le capitaine, là, son dossier est comment? C'est ça là qui nous intéresse. Hein. C'est pas autre chose. On n'a pas affaire à vous. On veut voir clair dans cette affaire-là. Parce qu'il y a la vérité. C'est vrai que ça fait mal, hein, mais c'est la vérité. Il faut qu'on vous la dise. 1. Le salaire que reçoit le policier, le gendarme, le militaire, le gardien de prison et l'eau et forêt, ce n'est pas le grand-père ni la grand-mère de quelqu'un qui a un sac ou le président de la République qui a un gros sac d'argent qui vous paye. Non. C'est nous là. Hein, la petite vendeuse d'orange là. Quand on monte dans un taxi, quand on lui dit le ticket là, c'est 10 000. On dit le ticket, c'est 2 000. Les taxes qu'on retire, 1 franc, 2 francs, que les impôts collectent là, c'est 100 pour vous payer là. Voilà. C'est nous, on est vos boss. Il n'y a pas encore. Attends, est-ce que le son est bon? Je réponds le son. Gendarme, policier, militaire, qu'est-ce que quand vous avez votre salaire, votre voiture, votre essence, votre logement, tout ce que vous avez là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui paye ça pour vous. C'est-à-dire, à la fin du monde, dit, monsieur le président, bon, il y a nos enfants gendarmes là, payez-les. Ah, les militaires sont là, monsieur le président, il faut les payer. C'est nous les boss, c'est nous les patrons, c'est nous les corps, c'est nous les champions. Votre devoir vis-à-vis de nous, là, c'est nous protéger, pas nous gifler. On n'est pas vos enfants, ni aujourd'hui, ni demain. On n'est pas vos enfants, pour que tu n'en aies pas sur ma joue. Tu comptes sur quoi? Si on enlève à faire des armes, à faire des tenues de gendarmes ou de policiers là, mais il y a certains qui dans le jeu des gens ont couché ça. Mais c'est parce qu'on est respectueux de la loi et on sait que vous êtes nos défenseurs.
Mais surtout, ils sont dit le Mali ou le Burkina, où un pays attaque la Côte d'Ivoire. C'est derrière qui nous s'est caché. C'est derrière vous. Donc, en même temps que vous êtes nos champions, vous devez reconnaître aussi nous sommes vos payeurs. Donc les champions doivent respecter le payeur, et le payeur doit respecter aussi le champion. Mais dans quoi nous sommes? Un gendarme arrive chez moi, il n'est pas dans la procédure légale. Il veut faire de l'abus, j'ai le droit de me défendre. C'est la loi. Pourquoi alors dans cette affaire, nous ne voyons pas clair ce que doit faire le coup? Parce que des gens me posent la question de savoir. Oh mon général, toi qui es le LPB de Oro, le défenseur, la voix des sans-voix. Dans cette affaire, le couple ne doit pas rester simple. C'est vrai que j'ai vu que le procureur militaire dit, vous savez, avec l'effet de buzz, hein, voilà, tout le monde cherche point, voilà, mais dans point là, il faut avoir point. Il explique maintenant la marmaille dans cette affaire. Ces gens d'affaires là, on peut tuer ça rapidement. D'un petit mouvement, non, c'est ton frère, il y a eu une incompréhension. Si moi, le gendarme, présente ses excuses, moi, Camille Makosso, si le couple dit je n'accepte pas ses excuses, il dit c'est que vous n'êtes pas des Africains. Parce qu'au-delà de la loi, nous sommes des Africains. Une affaire, on peut la régler comme au village. Le gendarme a mal fait, tu prends une bouteille de guine ou une bouteille de vin. Tu choisis 2 membres de ta famille, tu enlèves ta tenue de gendarme, il faut laisser ton titre de capitaine loin. Tu viens avec 2 membres de ta famille, ou ton pasteur, ou ton imam, ou ton curé. Il vient, il rencontre la famille. Vraiment, on s'assoit sur une natte. J'ai mal fait. Je viens dédommager mes frères. Je reconnais que si le fait de la colère, les propos peut-être qu'on m'a dit, m'a blessé dans ma dignité et dans mon honneur, je présente mes excuses. Dans la vie, là, même Dieu, on tue l'homme, on lui demande pardon. Toi, tu es qui, on te demande pardon, tu ne pardonnes pas. Et puis on règle des affaires. On n'est même pas obligé d'aller chez le procureur jusqu'ici. C'est des affaires qu'on peut régler en famille. Parce que nous sommes des êtres humains. Moi, il y a eu des problèmes. Au moins, mais j'ai raison. Mais par ma réaction vis-à-vis de l'autre, j'ai estimé que j'ai fait de l'abus. Mais ça, il aurait dit, mon frère, je sais que j'étais blessé. Et les blessures, là, ça peut rester éternel. Je vais te demander pardon. L'affaire n'est pas finie. L'Ivoirien, là, il aime ceux qui sont humbles. C'est pour ça qu'ils aiment Makosso. Voilà, je suis le candidat du peuple. Maintenant, le monsieur et sa femme, au-delà de l'histoire de pardon, des histoires de... Il faut qu'on puisse parler de droit. On vous frappe, vous ne partez pas prendre un certificat médical. Vous êtes comment? On vous tape et vous ne partez pas prendre un certificat médical. Vous asseyez dans la maison, vous portez un vieux tricot et vous dites non, on est blessé. Vous êtes sérieux là? Vous ne savez pas que votre affaire, il y a l'argent dedans. Permettez-moi maintenant de porter ma casquette du marmailleur. Dans l'affaire là, il y a beaucoup d'argent. 1, il y a violence. 2, vous avez été expulsé de votre maison. C'est-à-dire on a enfermé la maison. Il y a dédommagement. Vos enfants ne vont pas à l'école. Le traumatisme que vous avez subi, un expert va faire l'évaluation. Tu es footballeur professionnel. À cause de ce traumatisme, peut-être tu ne peux plus jouer au football pendant 1 an. Parce que tout simplement, tu es traumatisé. On paye ça. Il y a dédommagement. Maison même là, ça peut vous revenir ça. Je connais des gens qui sont devenus propriétaires de maison parce que le propriétaire a commis une erreur. Ils ont pris cette erreur. Ils ont poursuivi le propriétaire. Ils ont placé des dommages intérêts à 20 millions. Le propriétaire ne peut pas payer. Ils ont saisi sa maison. Ils ont donné au locataire. Il y a des gens, souvent quand Dieu les débénit, ils passent par ces situations d'humiliation. Quand il y a une affaire où tu es humilié, c'est que l'élévation n'est pas loin. C'est pour ça ce qui vous manque. C'est un coach, un homme qui a monté les stratégies pour réussir. C'est pour ça, pause publicitaire. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient réussir en 2021, qui veulent sortir de la galère, de la pauvreté, et qui aimeraient connaître les codes de la marmaille pour percer dans la vie, vous devez écouter Makosso. Et vous devez acheter ces 2 livres dans lesquels j'explique la haute marmaille. Comment devenir milliardaire? Quelqu'un m'a dit, toi, est-ce que tu es milliardaire? Je suis déjà millionnaire. On passe par millions pour devenir milliardaire. Je vois déjà les milliards à ma porte. Donc, je peux t'enseigner. Et c'est là, c'est le premier comprimé. C'est comment? Les secrets de la réussite. Là, j'explique la manière, la stratégie, tout mon parcours. Ici, j'explique maintenant les coachs. Si tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es dans des pays développés là, il y a 245 pays. Tu vas sur Amazon, tu tapes Makosso Camille, le livre va sortir. Il fait plus de 200 pages. Donc, Camille Makosso n'est pas seulement un pasteur, il est aussi un écrivain. Il a même 2 livres à sa disposition. Oh, mais Camille Makosso, c'est un grand. Bref, maintenant, si tu es en Côte d'Ivoire, c'est là maintenant que je t'explique. Si tu es en Côte d'Ivoire, les 2 livres, ça fait 30 000. Mais comme je suis bête, j'ai décidé de payer 20 000 pour toi. Les 1000 premières personnes, aujourd'hui, j'ai déjà bouclé avec les 1000 autres. Aujourd'hui, j'offre encore 20 millions. Les 1000 premières personnes qui vont appeler le 07 Canes, mets-moi le numéro s'il te plaît. Le 07 28 30 30. Si vous êtes sur WhatsApp, vous mettez le 00225 07 28
30 30. Vous appelez le numéro ou vous amenez un message. Vous dites, je veux les 2 livres du général Kami Makosso. Je vous le fais à 10 000 francs. Je paie 20 000. Parce que je veux voir 1000 personnes devenir les héros de leur famille cette année. Je précise, les 2 livres sont à 10 000 francs pour la période de cette semaine. Passé cette semaine, l'esprit de la maman il revient dans mon corps et je vais vous taxer fort et lourd. Revenons au sujet. Je précise, le numéro c'est le 07 28 30 31. Le couple doit prendre un certificat médical. 2. Le couple doit prendre un avocat pour défendre les intérêts, pour ne pas qu'on les marmaille dans la procédure. 3. Ils doivent être prêts à pardonner si le couple présente ses excuses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ayant ainsi parlé, ayant ainsi, pour ceux qui sont sur Internet, là, les autres qui sont ailleurs, là, la promotion là, pour les livres, là, c'est en Abidjan, hein, c'est pour Côte d'Ivoire. Partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, on vous fait la livraison. C'est le 07 28 30 30. Amenez un message, vous avez 10 000 francs payés par Orange Money. Le livreur prend sa moto, il s'en va vous livrer vos livres. Tu es gendarme, il te faut ça. Tu es policier, il te faut ça. Tu es administrateur, il te faut ça. Tu travailles à la CIE, il te faut ça. Tu es chômeur, il te faut ça. Tu es étudiant, tu es élève, il te faut ça. Les secrets de la réussite. Et ici, comment posséder une année et devenir milliardaire, dans lequel j'enseigne tous les codes, toutes les stratégies. Comment avoir le pouvoir mystique de la pensée. Comment récupérer ses richesses, du rêve à la gloire. La pensée, le pouvoir mystique de la parole. Soyez affamés et assoiffés de la réussite. L'argent ou rien. Opération bye bye. C'est là que je te montre quel genre de personnes tu dois te séparer pour réussir. Ce livre, des industriels l'ont lu. Aux États-Unis, au Canada, leur vie a complètement changé. Pour ceux qui sont sur Amazon, c'est 42 €. Tu veux réussir, tu payes. Tu veux rester dans ta précarité, tu restes. Mais si tu crois que c'est que Makosso dit, les paroles qui sortent de ma bouche, pénètrent ton cœur, il te faut te comprimer. Pour réussir là, c'est ce livre. Celui qui n'a pas ce livre, ça, il n'est pas appelé à réussir. C'est un maudit. C'est moi qui vous le dis ça. Parce que ce livre là, c'est toute une encyclopédie, toute une bibliothèque. Tu as ce livre, tu le lis, rien ne se passe dans ta vie, tu le ramènes, je te rembourse multiplié par 10. Si je refuse de le faire, tu coupes cette vidéo qui sera une preuve devant la justice. Parce que j'ai dit, tu lis ce livre. Rien ne se passe dans ta vie. Je te rembourse multiplié par 10 ce que tu dépenses. Je suis Kami Makosso, le professeur. Dès lors, je donne maintenant la parole au peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant exactement 20 minutes, je donne la parole au peuple de Côte d'Ivoire. Vous pouvez appeler sur 2 numéros pour donner votre opinion sur cette affaire du footballeur et du gendarme. Pour l'heure, nous n'accusons personne, mais nous donnons notre opinion. Nous voulons que l'enquête aboutisse. Nous voulons voir clair dans cette affaire. Nous voulons savoir si le peuple de Côte d'Ivoire est protégé. Si la loi existe dans ce pays. Nous sommes convaincus que la loi existe. Nous avons vu des gendarmes être arrêtés, des militaires être déshabillés. Nous voulons comprendre dans cette affaire où il y a humiliation, atteinte à la dignité humaine, où il y a violation de domicile. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui était complice, qui a fait quoi et qu'en est la suite. Nous ne laissons pas cette affaire. Nous suivons cette affaire de près. Je lance en ma qualité du général de tous les blogueurs un message clair et précis à tous les blogueurs. Mettez vos travail. Nous sommes désormais le premier pouvoir. Le premier pouvoir n'est plus la presse. Le premier pouvoir est devenu Facebook. Ici, là, on casse tous les papos et ça ne va pas quelque part. La parole est donnée au peuple de Côte d'Ivoire. Le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour intervenir, c'est un seul numéro. Un seul numéro, qui est le 00225 48 79 85 85. C'est sur ce numéro que vous pouvez appeler en direct maintenant pour intervenir. Sans insulter. Quelle est votre opinion dans cette affaire? Peut-être que vous avez une opinion différente de nous. Peut-être que vous avez des informations sur cette affaire que peut-être nous n'avons pas. Canes, présente-moi le numéro de téléphone s'il te plaît, qui est le 00225 48 79 85 85. Allô? Bonjour. Vous voulez intervenir pour l'émission? Ok, je mets sur le haut-parleur. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. D'abord, je salue un conseil du gouvernement. Oui. Je veux lui dire que, au lieu de prendre une brigade de recherche pour aller attraper 2 Zougoumans, voilà que ces éléments sont en train de foutre la rouille
dans le pays. Ils sont tellement désordonnés qu'on ne sait même plus où on met les pieds. Ah bon? Ça, c'est quelle vie, ça? Venir dans sa propre maison pour le frapper, faudrait que le gouvernement ouvre bien ses oreilles. Oui. Parce que nous tous, on les regarde. Nous tous, on est en train de les regarder. Faudrait que ce tac-là soit puni par la loi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, madame. Nous allons prendre notre appel depuis Abidjan. La parole est au peuple, le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Allô, allô, allô. Allô, mon général, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez droit à la parole, nous vous écoutons. Oui, concernant la situation, au fait, vous avez bien parlé. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Oui, mon point de vue, c'est en tout cas, c'est que le couple vraiment pardonne. Voilà, au cas où le gars reconnaît son tort, qu'il s'excuse. Oui. J'aimerais que voilà, le couple pardonne et puis bon, on va avancer. Mais que justice soit faite en tout cas. Il faut que tous les Ivoiriens sachent qu'en Côte d'Ivoire, le droit est appliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, cher peuple. Je donne la parole au peuple. Le numéro de téléphone sur lequel vous devez appeler, c'est le 00225 48 79 85 85. Nous prenons encore notre appel. Allô? Ah oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Et le général, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va très bien. La parole est au peuple. Nous vous écoutons. Nous sommes heureux de savoir que vous défendez le peuple. Merci. Voilà. Salut aussi à Pouchou National parce que c'est lui qui a commencé le dossier. Il faut donner à César ce qui est à César, mon fils. Je reconnais que c'est toi qui as commencé le combat. Mais quand un fils commence un combat, le vieux père, le Coran ne peut que venir achever le combat. Vas-y, je t'écoute, mon frère. Vous savez, général, oui. Lorsque les corps habillés sont mal éduqués, ça a des répercussions sur la population. C'est pour cela que c'est un dossier très important que nous allons suivre tous. Oui. Pour voir à quel niveau nous sommes protégés et à quel niveau on a tous besoin de ce... Parce que les corps habillés sont l'image du peuple. On doit suivre leur exemple. Parce que quand vous voyez les décrets qui sont pris, oui. sur par exemple fumer la cigarette, et quand vous constatez que le policier lui-même fume la cigarette en lieu public, donc dans ce moment-là, il ne peut pas prendre le décret à cœur. Oui. Donc c'est pour ça que le corps habillé doit être éduqué. Aujourd'hui, là, cette situation-là, nous tous, nous avons l'œil sur le gouvernement. Nous avons l'œil sur la première dame, le premier ministre et tout le gouvernement. Nous regardons avec beaucoup de retenue. On va voir jusqu'à où ils vont arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre notre appel. Il nous appelle d'où exactement? Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où, Oui, s'il vous plaît? Je vous appelle de la Russie, mon général. Ok, vous avez droit à la parole est libérée, parlez. Ok, mais le général, vraiment, je suis vraiment épaté par votre prise de parole, au fait. Merci Parce bien. qu'il faut dire que c'est pas la première fois que je suis en fait. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps de cela, il y a un footballeur qui a été de la même manière battu aussi. Oui, voici Blaise. Cela n'est allé nulle part. Moi, je pense que de cette même manière-là, et que vous intervenez, vous dites que c'est vrai que nous sommes africains, nous on doit se pardonner et tout ça, mais est-ce que toujours pardonner là, est-ce que ça ne conduit pas à la monotonie de ces mêmes actes-là? Oui. Ouais. Parce que quelque part, d'autres diront que oui, bon, on va venir pardonner, mais eux, tu sais quoi, moi je pense que ce corps d'élite là, c'est un corps d'élite qui est différent des autres corps. Exactement, c'est un corps d'élite trop sérieux. Trop sérieux. Et voir se comporter de la sorte, vraiment, c'est vraiment écœurant en fait. Parce que regardez un peu, nous qui sommes dans les pays des uns des autres, qui sommes à l'étranger, si des gens se comportaient comme ça avec nous, quelle serait la prise, même quelle serait la prise des paroles de nos gouvernements, de nos États qui doivent nous diriger, qui doivent nous défendre? Ouais. Vous voyez? En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Je pense que c'est un acte qui doit être puni, afin que ça puisse interpeller les autres, en fait. Parce que tant que cela sera pardonné, et toujours pardonné, vous verrez qu'on va toujours continuer dans ce même élan-là. Merci beaucoup. Que vraiment, un acte vraiment soit fait. Je prends un autre appel. Il dit qu'un acte fort doit être opposé. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Ok. Bon, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites, pour les sans-voix, comme on peut le dire. Moi, je vous suis depuis un bon moment. Merci. Et vraiment, j'aimerais que justice soit faite parce que vraiment, et dans ce pays, nous sommes vraiment, les autorités de nos jours, même quand vous les voyez, au lieu d'être soulagés, maintenant on a peur. Souvent même quelqu'un, tellement il est corps il se dit il est corps habillé. Même quand tu as raison, tu as dépensé comme ça, net, lui-même il va sur tes pieds, il va te frapper. Vous comprenez? Donc vraiment,
je passe de par ma voix, je vous et dire vraiment merci de vouloir mettre ces trucs-là dehors pour que le gouvernement puisse entendre. Ils sont là pour nous surveiller, pour la sécurité et non pour nous combattre. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Celui qui se comporte mal, il doit être dégradé. Ça, c'est clair. Allô? Allô? Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour le général. Oui, bonjour, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle de la Gambie là. C'est à propos des footballeurs. Oui, oui, nous vous écoutons. Bon, franchement dit, oui. Franchement dit, merci pour tout ce que tu fais d'abord. Voilà, pour la justice que tu as menée. Voilà, et puis bon, il faut que la justice soit faite. On ne peut pas bastonner un footballeur international comme ça. Quand même, Voilà, un footballeur international comme ça. Donc, je demande aux autorités, au président, le premier ministre de pouvoir s'élever pour ça, quoi. Ça ne doit pas se passer comme ça. Merci beaucoup. Je pense que cette affaire doit être encore aller plus loin parce que la maîtresse ou la femme de ce monsieur dit que son mari mange avec le président Alassane Ouattara, donc c'est un 10. Elle dit que son mari mange avec le pouvoir, donc c'est un 10. Donc pouvoir là, on veut savoir le gars là, il allait gifler là, il compte sur qui? Monsieur le président, le monsieur il dit moi j'ai vous, il a mis votre nom dans cette affaire là. Monsieur le président, ils ont cité votre nom. Monsieur le procureur, il a cité le nom du président. On veut voir clair. À tout à l'heure, je prends un autre appel. Allô? Allô? Bonjour. Vous avez la parole. Oui, c'est Tanguy Kouassi, joueur du Bayern. J'ai pas encore choisi la Côte d'Ivoire, mais là je suis outré pour ce qui se passe. Ah, vous nous... Attendez d'abord. Présentez-vous clairement s'il vous plaît. Vous êtes qui? Tanguy Kouassi, joueur du FC Bayern. Vous jouez au Bayern de Munich. On s'est désappelé. Oui, je sais. Je sais que tu es l'un de mes éléments, mais il est mieux qu'on sache que toi aussi tu es un footballeur. Tu n'as pas encore choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, et franchement, je te parle là, ça me fait très mal au cœur de voir ça. C'est à cause de ces choses-là que nous aussi, on hésite souvent de venir jouer pour nos pays. Parce que c'est pas normal qu'un grand frère, il se fasse vraiment agresser de cette manière-là. Et franchement, je suis révolté. Juste autour de moi, dans mon entourage, ça m'a parlé de ça. Parce que M. Métois, personnellement, c'est un grand frère, mais je ne le connais pas. Oui. Mais quand je vois des images comme ça en tant que jeune footballeur qui n'a pas encore choisi la France ou la Côte d'Ivoire, ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur. Et que font nos grands frères avec leur association de foot? Franchement. Quand c'est pour m'appeler, pour que je vienne choisir la sélection ivoirienne, mon téléphone sonne tous les jours. Mais quand c'est pour régler des soucis comme ça, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et franchement, c'est révoltant. Tyson. Je te comprends exactement. Je te comprends. En tout cas, merci pour ton intervention. Oh, je suis. Ok, ça marche. On va suivre cette affaire de près. C'est un footballeur international qui joue au Bayern. C'est un fils à moi. Et son intervention me donne vraiment... Parce que dans ma stratégie, je me disais comment j'allais intervenir, le convaincre, le mettre dans un système pour qu'il vienne jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais quand on voit ce genre de choses, un footballeur qui défend les couleurs de son pays, qui porte le maillot ivoirien, qu'on acclame tel que Kouassi Blaise, qui faisait reculer ici. On va l'humilier comme ça. Et puis demain, on est assis là. Et puis on dit aux jeunes, venez jouer pour la Côte d'Ivoire. Venez. Donc on n'est qu'à venir dans votre pays là, pour investir, construire des maisons, venir habiter. Et puis on va nous frapper. Vous voyez, c'est décourageant. C'est pour tous ces jeunes là qu'on doit frapper fort sur cette affaire. On ne doit pas s'abuser. Je prends un autre appel. Allô? 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 Oui, nous vous écoutons. Ok. J'apprécie vraiment le travail du général parce que c'est vraiment un grand monsieur. C'est pas un combat seulement pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, j'apprécie vraiment votre travail parce que c'est très important d'éclaircir tout ça. C'est pas seulement un combat pour la Côte d'Ivoire, c'est pour l'Afrique tout entière. Tout à fait, parce que ces mêmes abus là ont lieu au Sénégal, ces mêmes abus ont lieu au Cameroun, où les Corabiens pensent qu'ils sont des dieux. Voilà, ils ne sont pas des dieux, c'est nous leurs patrons comme vous avez dit précédemment. Alors il faut qu'ils sachent qu'ils travaillent pour nous. Alors si ils commencent à nous humilier, c'est pas très bien ça. Merci beaucoup. Quand nous voit l'œil sur des tares comme ça, parce que les hommes comme ça, il faut les faire payer pour leurs erreurs. Ils doivent servir d'être exemple pour détruire le peuple.
Merci beaucoup. Je prends un autre appel. Allô? Il dit qu'il doit être servi des hommes. Allô, bonsoir madame. Allô, bonsoir monsieur Makosso. Bonsoir. Merci pour votre vidéo. Merci à vous. Et merci à Pouchou. J'aimerais intervenir parce que j'ai vu un commentaire là dans votre direct disant que depuis 8 heures, le couple Métois est maintenu par la gendarmerie pour les empêcher d'aller au rendez-vous du commissaire Ange Tessi. Donc, par votre page, j'aimerais partager l'info et vous dire merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup, madame. C'est vraiment injuste ce qui se passe et que justice soit faite. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Bon, elle vient de donner une information. Hein. Bon, je vais dire directement au commandant de la gendarmerie qui fait un grand travail. Si le capitaine en question n'a rien à se reprocher, laissons le procureur Ange Tessi faire son travail, qu'une enquête soit diligentée, qu'elle soit ouverte, ou bien nous tous là, prenez-nous et puis amenez-nous en prison. Nous tous là, prenez-nous et puis amenez-nous en prison. Il y a une affaire qui se passe. On est dans un pays de droit où chacun a la liberté de la parole. Quelqu'un est victime, il s'exprime et on va lui dire quoi? Non, il ne faut pas aller chez le procureur Ange Tessi. Pourquoi? On va chercher à trouver des lois pour tourner l'affaire. Non! On veut voir clair dans cette affaire. Je prends un autre appel encore venant d'un téléphone fixe. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour mon général. Bonjour. Oui. En fait, je vais intervenir par rapport à la situation actuelle. Allez-y. Voilà. À mon avis, je pense que ce monsieur-là doit répondre de ses actes. Oui. Parce que c'est pas normal. C'est Oui. pas parce que vous avez des moyens que vous allez piétiner les autres. Non. Oui.